1972 marque l'arrivée chez le constructeur de Milan Alfa Romeo d'un nouveau modèle d'entrée de gamme. L'Alfa Sud est présenté avec la traction avant, en 3 portes, en 5 portes, mais surtout avec un enragé moteur Boxer Alfa capable de mettre KO Rocky Balboa dès le premier round. Si la voiture est vénérée par certains, elle est considérée par d'autres comme une auto qui pourrissait sur place, voire biodégradable, un concept qui pourrait plaire aux écolos à l'heure actuelle. La remplaçante de l'Alfa Sud, l'Alfa 33, sera présentée dès 1983. Malheureusement, faute de moyens, Alfa Romeo est obligé de reprendre en grande partie le châssis et la mécanique de l'Alfa Sud sur sa nouvelle voiture. Pour assurer l'image sportive de sa nouvelle 33, Alfa pourra compter sur le trèfle et ses versions Quadrifoglio Verde. En 1984, l'Alfa 33 1,5 litre cuvé 105 chevaux apparaît au catalogue Alfa Romeo. Dès 1986, la voiture évolue avec une variante 1,7 litre cuvé 118 chevaux et je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui un magnifique exemplaire de cette auto. Elle est dans un état de conservation parfait avec seulement 34 000 km au compteur. Je vous laisse l'observer bien évidemment quelques instants. Tout ce qui justifie à mon sens l'achat de cette 33 QV et fait tout son charme, c'est son moteur Boxer endiablé à la sonorité envoûtante. Alors sous le capot, on retrouve un bloc qui est une évolution des moteurs déjà présents sur l'Alfa Sud. Au programme, un 4 cylindres à plat, 1,7 litre 8 soupapes, on a 118 chevaux à 6000 tours et 147 Nm de couple des 3500 tours. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le moteur Boxer, d'où tient-il son nom? Tout simplement du mouvement des pistons autour du vilebrequin, un peu comme les bras d'un boxeur. Oui, bon les gars, je sais, pour pouvoir affronter Apollo Creed, il y a encore un peu de boulot, mais j'y travaille. Cette architecture est présente chez Porsche, chez Subaru ou encore chez Ferrari. Dans les années 80, la Testarossa était équipée d'un 12 cylindres à plat. Niveau performance, ce moteur Boxer permet à la 33 1,7 litre QV de ne pas rougir face à ses principales rivales. La 309 GTI en ligne de mire, vitesse max 195 km/h, 0 à 100 battu en 8 secondes 9, le tout permis par un poids réduit à vide de 910 kg pour 4,015 m de long et 1,61 m de large. Notre exemplaire est de juin 1989. À cette date, l'Alfa 33 1,7 litre QV 118 chevaux était proposé au tarif de base de 90 100 francs. L'Alfa 33 connaîtra une longue carrière de 1983 jusqu'à 1995. Un vrai succès pour Alfa Romeo avec près d'1 million d'exemplaires vendus. Bien évidemment, durant sa longue carrière, l'Alfa 33 connaîtra plusieurs évolutions. Premier léger restylage en 86, puis de grosses modifications esthétiques dès 1989. La version la plus sportive sur la troisième phase de la 33 sera toujours équipée d'un 1,7 litre Boxer 4 cylindres à plat, mais cette fois-ci avec 16 soupapes et l'injection et 137 chevaux. Le modèle le plus rare de la gamme 33, la P4, alors attention mes amis, pas puissance 4 mais permanente 4 avec 4 roues motrices et 137 chevaux est aujourd'hui une vraie rareté, un véritable collector quasiment disparu de la surface de la Terre. Si dans les années 80, les gros bras américains tiennent les rôles principaux au cinéma, les sportives et nos youngtimers voulaient également mettre plein la vue. L'Alfa 33 1,7 litre QV est ainsi équipé d'origine d'un proéminent pare-choc affublé d'une fine lame aérodynamique en plastique noir. La calandre, elle aussi en PVC noir, arbore en son centre le logo Alfa Romeo. L'auto est également équipée de série de 2 anti-brouillard jaunes en forme de briques. Détail que j'adore sur cette auto, une option d'époque, les doubles optiques type Moretti ou Moretti en italien. Bizarrement, l'Alfa 33 QV ne sort pas le grand jeu au niveau des trains roulants. Ces jantes d'origine en 14 pouces sont un peu fades à mon sens. J'aurais tellement aimé voir des jantes de type téléphone comme Alfa sait si bien les faire sur cette voiture. Je pense également qu'elles sont un peu petites. J'aurais aimé voir des jantes d'un plus grand diamètre pour pouvoir un peu plus canaliser l'endiablé Boxer de 118 chevaux afin d'éviter les débordements sur le train avant. Au niveau du freinage, Alfa avait également un train de retard sur la concurrence avec des disques ventilés de 239 mm à l'avant et des tambours de 203 mm à l'arrière. À titre de comparaison, la Peugeot 309 GTI proposait dès 1987 4 freins à disque. Pour le reste des équipements de cette voiture, on retrouve de chaque côté de l'auto des bas de caisse en PVC noir
en guise d'extension sportive. À l'arrière de cette 33 1,7 litre QV, on retrouve un pare-choc affublé comme son homologue à l'avant d'une fine lame aérodynamique en PVC noir. Pour donner plus de sportivité à l'ensemble, Alfa a apposé sur le haillon un acéré et tranchant béquet ainsi qu'un trèfle pour nous rappeler qu'on est bien en présence d'une sportive et non d'un veau nourri au diesel. En ce qui concerne le coffre, il fait 400 litres et oui, pas si mal pour une compacte des années 80. L'intérieur de cette 33 QV n'apporte aucune révolution par rapport aux intérieurs des Youngtimer des années 80. La planche de bord est assez terne avec des matériaux de qualité très moyenne, mais au final la finition est semblable à celle qu'on retrouve sur les voitures françaises de la même époque. Ce qui vraiment nous donne envie de nous installer à bord de cette 33 QV, c'est sa sellerie. Ça respire le sport et l'Italie, c'est saisissant. Je vous laisse juste admirer le dessin délirant de ces sièges avec ces énormes bourrelets, ce tissu qui en jette un max et cette moquette rouge. On s'installe à bord, on est directement transporté au milieu des années 80 par la Master System LNS sur le summum de la technologie et Eros Ramazzotti, le beau gosse de service. Au centre de la planche de bord, on retrouve 3 bus d'aération typiques du groupe Fiat dans les années 80. Juste en dessous, des commandes minimalistes pour la ventilation. Et puis un peu plus bas, un gadget de l'époque, l'Alfa Romeo Control, un ordinateur de bord fonctionnant à base de signaux lumineux comme lorsque par exemple votre niveau de lave-glace est trop bas. Le pommeau quant à lui est ultra simpliste, il manque d'un peu de piquant. Juste à côté, on retrouve la seule option de l'auto à l'avant, les commandes pour les vitres électriques. Par contre, j'adore ce volant 3 branches gainé de cuir comme sur toute sportive digne de ce nom. On retrouve ce volant également sur les Alfa 75 sportives. Juste derrière, le bloc compteur avec uniquement la température d'eau et un compte tour. On aurait aimé avoir au moins une température d'huile pour éviter d'exploser un joint de culasse en sollicitant un peu trop ce moteur boxeur. Au niveau des rangements, il n'y a pas grand chose. La voiture n'est pas très habitable de ce point de vue. Avec une petite boîte à gants devant le passager, un petit espace de rangement juste en dessous, de minuscules vides-poches. Bref, tout juste de quoi ranger votre cassette de la BO d'Highlander ou de Kickboxer, au choix selon les goûts. L'Alfa 33 reste une compacte assez habitable. Alors bien évidemment, les gros bras ne seront pas à leur aise sur les longs trajets. Néanmoins, la banquette est très confortable. Elle reprend le même tissu délirant que les sièges à l'avant. Au niveau des options, on se contentera du bruit et de la mélodie du boxeur, ainsi que de ce petit cendrier central. À bord de cette Alfa 33 QV, il faut se mettre en tête qu'on est à bord d'une voiture qui a presque 50 ans. Et oui, la voiture reprend le châssis et la mécanique de l'Alfa Sud, né en 1972. On doit faire attention à tout. Le châssis, la boîte et le freinage sont d'une autre époque. Tout dans cette voiture est à l'ancienne. Le châssis n'est pas très sécurisant, pas rassurant. Il faut vraiment bien connaître sa voiture pour pouvoir exploiter les 118 chevaux et éviter tous les débordements. Au niveau de la boîte, c'est la même chose, c'est d'une autre époque. Il faut apprendre à décomposer les mouvements. Parfois, elle craque. Petit conseil, si vous conduisez un jour une 33, passez la deuxième avant la première pour éviter de bouffer les synchros lorsque vous démarrez. Au niveau du freinage, ce n'est pas beaucoup mieux. On a des tambours à l'arrière. Déjà que sur les Peugeot, les GTI des années 80, le freinage n'est pas très rassurant. Il faut vraiment apprendre à anticiper les freinages pour éviter les carnages. Niveau confort, par contre, est plutôt très confortable. Les sièges sont très moelleux. On est très bien installé avec les énormes bourrelets comme on savait les faire dans les années 80. Franchement, rien à redire niveau confort pour cette sportive compacte. On a vu largement pire. Par contre, au niveau de la position de conduite, il faut vraiment s'habituer à la voiture. Les pédales sont toutes petites, décalées vers la droite, une vraie italienne. C'est vraiment le moteur qui fait tout l'intérêt de cette Alfa. Écoutez-moi un peu ça. Ce moteur, comme je vous l'ai dit, est juste fantastique, une sonorité incroyable. Franchement, c'est un véritable coup de cœur. Il efface tous les défauts de la voiture. Je vais juste vous laisser écouter un petit peu la mélodie du boxeur. On va refaire une reprise de 20 à 80 en secondes. C'est parti.
bien évidemment, on fait attention de ne pas faire craquer la boîte. Vous l'aurez compris, l'Alpha 33 QV a pas mal de défauts, mais elle a également pas mal de charme provenant de son moteur Boxer nourri par 2 carburateurs double corps Weber. Honnêtement, cette voiture est une vraie machine à sensation. Elle vous donne des frissons lorsque vous la conduisez. Si vous en cherchez une, bien évidemment, comme toutes les Alpha, faites attention à la corrosion, surtout sur les premières séries de 33 comme celle-ci. Elles ont été décimées, elles ont disparu de la surface de la Terre à cause de la corrosion. Les voitures sont aujourd'hui assez rares sur le marché, notamment en bel état comme cette 33 QV 1,7 litre qui est dans un état, on peut le dire, magnifique. Faites également attention niveau mécanique à la boîte de vitesse. Toutes les 33 ont des problèmes de synchro, ça peut apparaître à n'importe quel kilométrage. On commence à avoir du mal à passer les vitesses. En ce qui concerne l'électricité, quelques petits défauts bien évidemment, mais ça ne doit pas être rédhibitoire parce qu'au final, on est sur à peu près les mêmes défauts que l'on retrouve sur les françaises de la même époque qui manquent d'un peu d'entretien. Au niveau des pièces, eh bien on peut trouver des pièces chez quelques spécialistes, mais les pièces vraiment spécifiques à la 33 QV deviennent très difficiles à trouver. Faites également attention sur ces autos aux poussoirs hydrauliques qui peuvent faire un peu parfois de bruit et qui nécessiteront d'être remplacés. En termes de prix, je vous conseille de mettre environ 6 000 € pour un bel exemplaire d'une QV. Allez jusqu'à 7 000 ou 7 500 pour un exemplaire comme celui-ci en parfait état et peu kilométré. Pour une 33 16V, comptez 5 500 à 6 000 € pour une P4 qui a disparu de la surface de la Terre. Un bel exemplaire jusqu'à 9 000 € sans souci, mais le principal problème, ça va être de trouver une auto et croyez-moi, c'est très compliqué. Ainsi s'achève cette vidéo de présentation de l'Alpha 33 QV. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour tous vos messages. Surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, c'est plus simple, tout simplement pour discuter et beaucoup plus convivial. C'était Alex pour Overdrive AM. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao.